Voici la correction du à toi de jouer de la leçon sur la factorisation. Donc nous avons 6 expressions à factoriser que nous allons faire ensemble. Si on regarde la première, donc 8x plus 8y, ça, on reconnaît tout de suite qu'il y a deux 8 et qu'on va pouvoir mettre le 8 en facteur commun. 8x, c'est 8 fois x. 8y, c'est 8 fois y. Donc, ce qu'il y a en commun dans les deux expressions, on a dit, c'est le 8 qui vient multiplier les deux. Donc, le 8, je vous conseille d'utiliser vos fluos. Le 8, de le mettre d'une couleur. Et tout ce que vous n'avez pas mis en rose pour moi ici, donc tout ce qui n'est pas en commun dans les deux parties, on va le mettre d'une autre couleur. Donc ici, il y a le x plus et il y a le y. Donc ça veut dire qu'on va mettre en facteur devant les parenthèses ce qui va venir multiplier tout ce qui est en rose, donc le 8. On obtient donc 8 fois, et dans les parenthèses, on va mettre tout ce qui est en bleu, tout ce qui n'était pas en commun. Donc il y a le x plus le y. Le 8x plus 8y, ça donne 8 fois x plus y. Servez-vous de vos couleurs comme ça pour repérer ce qui est en commun et du coup ce qui n'est pas en commun qu'on va mettre dans les parenthèses. Si on regarde maintenant la deuxième expression, 9 moins 9x, on voit que dans les deux termes, donc le premier terme 9, le deuxième terme moins 9x, ce qu'il y a en commun, c'est le 9. Dans le premier, on a 9 fois 1. 9, c'est 9 fois 1. Moins, dans le deuxième, on a 9 fois x. Donc, dans les deux expressions, ce que l'on va mettre en rose, ce qui est en commun, c'est le 9. Donc, le 9 du 9 fois 1 et le 9 du 9 fois x. Tout ce que l'on n'a pas mis en rose, on le met en bleu, c'est ce qui ira dans nos parenthèses. Donc, il y a le 1 moins le x. On obtient donc 9 fois 1 moins x. Le 9 est notre facteur commun. Et le deuxième facteur, c'est le 1 moins x. Dans la troisième expression, on a 4x plus 8. Cette fois, on ne voit pas directement quelque chose qui est en commun. Tout à l'heure, on avait ici le 8 qu'on voyait directement, ici le 9 que l'on voit directement. Ici, c'est pas écrit directement, on va donc devoir décomposer pour pouvoir le trouver. On a 4x plus 8. Donc 4x, ici, on le sait que c'est 4 fois x. On ne peut pas décomposer autrement. Plus, il faudrait que dans le 8, je trouve soit un 4, soit un x. Il est évident que c'est le 4 que l'on va trouver. Donc le 8, c'est 4 fois 2. On trouve donc en commun dans les deux parties le 4. Et ce qui n'est pas en commun, c'est le x plus le 2. Pensez bien à prendre le signe qui est au milieu, ça va vous aider pour savoir le signe que l'on doit mettre dans nos parenthèses. Donc ici en commun, on a dit le 4 fois, entre parenthèses, le x plus le 2. Ce qui est donc en bleu. Et le facteur commun est 4, ce qu'il y avait en commun dans les deux termes. On passe au petit d. Ici, on a 2x au carré plus 3x. On regarde, déjà on voit que dans les deux termes, dans les deux parties, il y a du x. Donc forcément, ça va être quelque chose par rapport à x qui va être en commun. Après, si on regarde les nombres, on a 2 et 3. 2 et 3, on ne peut pas les décomposer pour trouver quelque chose en commun dans les deux. Donc ça veut dire qu'ils vont rester, eux, dans les parenthèses.
La seule chose qu'on aurait en commun dans les deux, c'est les x. Donc 2x au carré, c'est x fois 2x, plus le 3x, c'est x fois 3. En commun, en rose, on a un x, et je dis bien un seul, parce que là, il y a x au carré, j'en ai un seul dans cette partie, j'en ai deux dans cette partie-là, et j'en ai qu'un seul ici. Donc ça veut dire que je vais en prendre qu'un seul des deux côtés. Je ne peux pas prendre les deux du x au carré. Ce qui va venir dans nos parenthèses, c'est le 2x plus le 3. Donc on obtient x fois, entre parenthèses, 2x plus 3. On a ensuite à la question E, moins 12y, moins 9. Donc, dans le premier terme, on a du y. Dans le deuxième, on n'en a pas. Donc, ça veut dire que le y n'est pas en facteur commun. Dans les deux, on a un moins. Ça veut dire que le moins, lui, on va pouvoir le mettre en commun dans les deux. Ensuite, si on regarde les nombres, on a 12 et on a 9. La seule table dans laquelle il y a 12 et il y a 9, c'est la table de 3. Donc, ça veut dire qu'on va devoir dire que c'est moins, parce qu'on a dit que le moins était en commun, 3 fois quelque chose. Donc, le moins 12y, c'est moins 3 fois 4y. Pour avoir 12, c'est 3 fois 4. Et le moins 9, c'est moins 3 fois 3. Pour avoir le 3 fois 3 qui donne 9. En commun dans les deux, on a donc moins 3, moins 3. Et ce qui n'est pas en commun, c'est le 4y, 3. Ici, vous voyez, j'ai pris le moins dans le facteur commun. Ça veut dire que je n'ai plus d'opération entre les deux. L'opération de base, celle qui n'est pas écrite, c'est l'addition. Ça veut dire si je n'ai rien en bleu, c'est forcément que c'est une addition. Donc, facteur commun, moins 3 fois, entre parenthèses, en bleu, on a le 4y, le 3, et on a dit, s'il n'y a pas d'opération en bleu entre, c'est forcément que c'est une addition. Donc, moins 3 fois 4y plus 3. Et pour le dernier, cette fois, on a 3 parties. Donc ça veut dire que dans nos parenthèses, comme il y a 3 blocs, on va devoir avoir 3 blocs dans nos parenthèses également. On regarde les 3 blocs. On a quelque chose en x, quelque chose en y et quelque chose qui n'a pas d'inconnu. Donc forcément, le facteur commun, ça ne peut pas être x, ça ne peut pas être y. Si on regarde les nombres ensuite, on a 5, 5, 5. Là, c'est évident, ça va être 5 qui va être notre facteur commun. C'est le 5 qui est en commun pour tout. Donc, on prend le 5x, c'est 5 fois x. Le moins 5y, c'est moins 5 fois y. Et le plus 5, c'est plus 5 fois 1. Donc, il y a 3 termes, il va donc y avoir 3 choses en rose. Les 5 qui sont en commun dans les 3 blocs. Et donc, en bleu, ce qui n'est pas en commun, c'est le x moins y plus 1. On obtient donc 5 fois, entre parenthèses, x moins y plus 1. Le facteur commun est 5 et l'autre facteur est x moins y plus 1.